Un peu de retard pour Carlier Libre, ma chère Laurie. Et hier, Guy s'est adressé à Dieu. Aujourd'hui, il revoit nettement ses ambitions à la baisse, puisqu'il consacre sa chronique à l'émission Danse avec les stars. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Chaque matin, mon téléphone affiche les infos en tendance sur le net, c'est-à-dire les sujets d'actualité les plus commentés par les internautes. Et depuis quelques jours, un sujet écrase tous les autres, car tous les réseaux sociaux ne parlent que de l'altercation entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg, deux concurrentes de l'émission Danse avec les stars. Bon, à l'énoncé de ces deux noms, vous avez compris que le mot star qui figure dans le titre de l'émission est une publicité mensongère, car si on fait un point rapide de la carrière des deux protagonistes, la chanteuse Natacha Saint-Pierre, qui a connu des jours meilleurs, consacre aujourd'hui l'essentiel de son activité à animer une émission de yoga sur RZN Radio, rien que le titre, RZN Radio. Et la dernière fois où on l'a vu chanter à la télé, c'était dans l'émission Masked Singer, dans laquelle elle chantait déguisée en cupcake. Donc niveau star, on est quand même assez loin de Taylor Swift. Quant à Inès Reg, son grand moment de gloire fut son altercation avec Valérie Trierweiler lors de Pékin Express, lorsque l'ex-première dame de France, avec sa classe naturelle, la traita de salope, ce qui engendra un buzz que TF1 orchestra savamment pour renforcer un audimat défaillant. Vous avez compris que dans cette querelle des deux candidates de Danse avec les stars, TF1 a usé de la même stratégie, c'est-à-dire créer le buzz pour compenser le déficit de notoriété des concurrentes. Lors des répétitions, Natacha Saint-Pierre aurait refusé de baisser le son de la musique sur laquelle elle répétait, tandis que dans la salle d'à côté, un journaliste interviewait Inès Reg. Cette dernière aurait alors demandé à Natacha Saint-Pierre de baisser le son. À partir de cet instant, ce ne furent qu'insultes, violences, racontées avec force détail par les belligérantes dans des vidéos surjouées et larmoyantes, et on constate qu'elles ne sont pas meilleures actrices que chanteuses, humoristes ou danseuses. Quoi qu'il en soit, Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante à la suite de menaces de mort proférées par Inès Reg. Une main courante à la police. À TF1, ils ont crié « Yes !» car ils savent que cette main courante permettra à l'émission de ce week-end de battre ses records d'audience et se terminera bien entendu par une réconciliation spectaculaire avec embrassades et larmes glycérinées. Cette querelle à la con n'aurait pas mérité de chronique, tant il y a de problèmes autrement importants, notamment cette fracture qui déchire de plus en plus la France. Et bien justement, c'est de ça dont se sont emparés les cons sur les réseaux sociaux, au prétexte que Inès Reg s'appelle en réalité Reguilloua et qu'elle est d'origine algérienne. Et si cette querelle est devenue numéro 1 des tendances, c'est qu'elle nourrit le conflit entre les racistes et les racailles. Mais ça, TF1 s'en fout, comme elle se fout de ces deux femmes qui resteront dans les mémoires pour une altercation de poissonnière, alors qu'elles avaient d'autres rêves, elles auraient juste voulu être des artistes. J'aurais voulu être un artiste.